Perdu au nord-est du Portugal, dans la région de Trás-os-Montes, à côté de Serra da Estrela, le plus haut sommet montagneux du Portugal, se trouve le village de Belmonte, qui a plus de 2000 ans d'existence. On peut supposer que la présence juive à Belmonte commence avec l'arrivée des Romains. En effet, pas très loin du village de Belmonte se trouvent les ruines d'Amaya, qui fut fondée au temps d'Auguste, au 1er siècle avant Jésus. Les fouilles entreprises à Amaya ont permis de trouver une bague dont le caractère juif est évident, puisqu'il comprend une menorah et un chauffard. Cette bague, elle date du 2e ou 3e siècle et serait donc à date le plus ancien témoignage de la présence juive au Portugal. Le patrimoine ancien de Belmonte comprend aussi le château médiéval de la famille de Pedro Álvares Cabral, le découvreur de la terre de Veracruz, aujourd'hui connu sous le nom de Brésil. Cabral est né en 1467 à Belmonte, d'une mère Isabel Gouveia d'origine juive, et se voit octroyer le titre de noble en février 1500. Pour le récompenser pour ses services et ses mérites, le voilà commandant d'une armada qui va découvrir le Brésil. Il est intéressant de noter que parmi les 13 capitaines de son armada, 11 portaient des noms typiquement nouveaux chrétiens. On peut ainsi considérer que parmi les premiers colons établis au Brésil, on compte énormément de nouveaux chrétiens qui ainsi échappent pour un temps aux rigueurs de l'Inquisition. Le troisième élément qui atteste la présence juive sur les terres de Belmonte est la pierre qui se trouve aujourd'hui au musée juif de Belmonte et qui montre qu'une synagogue existait déjà dans ce village en 1297. À cette époque, la population juive de Belmonte devait être de l'ordre de quelques dizaines de familles, ce qui justifiait déjà l'existence d'une synagogue. Avec le temps, et surtout avec les pogroms contre les juifs qui avaient lieu en Espagne, le nombre de juifs dans cette région du Portugal s'accrut de manière très importante. En 1492, suite au décret des rois catholiques, Isabelle et Ferdinand, qui portaient sur l'expulsion des juifs d'Espagne, on estime que de l'ordre de 100 000 juifs ont fui vers le Portugal, faisant en sorte que le Portugal devienne à ce moment-là le pays européen avec le plus fort pourcentage de juifs, estimé à 10%. En 1495, monte sur le trône du Portugal le roi Dom Manuel, qui a eu une influence déterminante sur le sort des Juifs portugais. Dom Manuel promulgue un décret d'expulsion des Juifs en décembre 1496. Mais ne souhaitant pas leur départ, il fait en sorte qu'ils soient contraints à la conversion à la religion catholique. C'est le résultat dans la création de ce qu'on appelle les nouveaux chrétiens, qui n'avaient plus aucune différence de traitement par rapport aux anciens chrétiens, ce qui leur a permis pendant un temps de sortir du pays et de participer à l'effort des découvertes. En réalité, il ne réussit qu'à créer ce qu'on appelle aujourd'hui des cryptes-juifs, c'est-à-dire des juifs qui pratiquaient de façon cachée leur religion, mais qui en apparence se comportaient comme de véritables chrétiens. Pendant des siècles, et entre la création de l'Inquisition en 1536 et son extinction en 1821, une fraction importante de la population portugaise d'origine juive continua à garder intactes leurs croyances et leurs pratiques religieuses qui, avec les années et vu les contraintes de l'Inquisition, durent évoluer. Ce fut particulièrement le cas dans la région de Belmonte, où les cryptes-juifs, cernés par l'Inquisition et par la crainte de périr dans un eau tout à fait, devinrent des maranes, c'est-à-dire des juifs dont les prières et les pratiques religieuses s'étaient éloignées du judaïsme normatif. Cet état de choses continua même après l'extinction de l'Inquisition, puisqu'il a fallu attendre 1916 et la présence dans la région de mon grand-père Samuel Schwartz, ingénieur de mines d'origine polonaise, pour qu'enfin l'existence des maranes soit découverte et rendue publique. Une de ces remarques nous apparaît comme très pertinente en ce qui concerne le fait juif des maranes de Belmonte.
Il dit « L'ancienne synagogue de Belmont est disparue, mais ce n'est pas le cas des anciens juifs, appelés injustement nouveaux chrétiens, car ils sont demeurés dans leur âme, dans leur cœur et dans leur race aussi juifs que moi. » En 1925, Samuel Schwartz publia Os Cristãos Novos em Portugal no século XX. Et en même temps, il rédigea la version française de ce livre. Pourtant, il a fallu attendre une centaine d'années pour que le livre soit finalement publié chez l'éditeur Chandaigne à Paris sous le titre La découverte des Maragnes. Depuis l'inauguration du musée juif de Belmont, de nombreux hommages ont été rendus aux découvreurs des Maragnes. Le tout dernier eut lieu en décembre 2019. La ville de Belmont a pris l'initiative d'ériger un buste à la mémoire de Samuel Schwartz. Mon grand-père serait sans doute très heureux d'apprendre qu'un de ses rêves est devenu une réalité.